أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على خير البرية نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges et tout le remerciement appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui demandons pardon et l'aide. Nous demandons la protection auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre le mal de nos mauvaises actions. Quiconque Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque Allah a égaré, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il y a d'autres dieux dignes d'être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est unique, sans associé. Et je témoigne également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la paix et la bénédiction soient sur lui, sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour dernier. Mes frères et sœurs en islam, qu'Allah soit satisfait de vous, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah nous fasse bien comprendre le Coran et mieux pratiquer les enseignements du Nouveau Coran. Par la grâce d'Allah, nous sommes avec le Nouveau Coran pour faire un petit résumé du Surat Al-Ahzab. Nous sommes aujourd'hui le 20e du mois de Shawwal 1446 selon le calendrier islamique, qui correspond au 20 avril 2025 du calendrier grégorien. Donc nous sommes avec le tafsir numéro 437, avec la sourate numéro 33, qui est la sourate Al-Ahzab. Nous sommes avec du verset numéro 16 jusqu'au numéro 20. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des informations sur ce qui a été passé entre les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et certains hypocrites. Allah veut nous donner certaines caractéristiques des hypocrites comme une leçon pour nous de ne pas tomber ou de ne pas se qualifier dans ces caractéristiques des hypocrites. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. قُلْ dit ô Muhammad. Donc ici, Allah ordonne son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam de transmettre un message aux hypocrites. Donc, Qul dit ô Muhammad, lan yanfa'akumul fira'u, et jamais, lan, c'est-à-dire jamais, yanfa'akumul fira'u, et la fuite ne vous sera, ou ne vous, jamais la fuite ne vous sera utile. In faratum min al-mawti aw al-qatl. Si c'est la mort sans combat ou le maître durant le combat que vous fuite, que vous fuyez, dans ces cas, vous ne jouirez de la vie que peu de temps. Donc dans ce nombreux versets, Allah nous montre que ce n'est pas la fuite qui peut te permettre de sortir dans ce que Allah a prescrit pour toi. Si Allah a jugé qu'un mal va t'arriver, par exemple la mort,
Même si tu es resté dans ta maison, dans ton foyer, l'amour va t'arriver là-bas. Si Allah n'a pas jugé que tu vas mourir pendant le combat, même si tu pars au combat, tu vas aller combattre les mécréants, les ennemis, et tu vas rentrer chez toi sans avoir aucun problème. Donc, l'an yanfa'akum al-firar. Et la fuite ne vous sera utile, ne vous jamais sera utile. Donc, il faut avoir la vraie croyance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut placer ta confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vois pas peur de la mort sans combat ou du meurtre pendant le combat. Donc voilà comment Allah nous montre subhanahu wa ta'ala comment le cœur des musulmans doit être solide, doit être fort. Il faut avoir une forte croyance, une forte foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est le deuxième message qu'Allah demande à son prophète de transmettre aux hypocrites. Qul, dis, ô Muhammad, man zal ladhi ya'simukum min Allah. Quel est celui qui peut vous protéger d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc il faut les demander pour savoir, il faut les affirmer qu'il n'y a aucune personne qui peut les protéger contre ce que Allah a jugé pour eux. Donc, quel est celui qui peut vous protéger d'Allah subhanahu wa ta'ala? In arada bikum su'an. Si Allah veut de vous du mal, qui peut vous protéger? Aw arada bikum rahma. Ou s'il veut vous accorder une miséricorde, qui peut empêcher cette miséricorde-là? Personne. Donc, si Allah veut quelque chose du mal pour quelqu'un, il n'y a personne qui peut empêcher ça. Si Allah veut accorder une miséricorde à quelqu'un aussi, il n'y a aucune personne qui peut empêcher ça. Ils ne trouveront pas en dehors d'Allah pour eux-mêmes ni un allié qui est le protecteur, ni un assureur qui va les secourir, qui va les secourir. Donc c'est Allah seul qui fait tout cela. Donc voilà le deuxième verset qui nous donne aussi des enseignements sur la foi solide, sur une croyance forte, qui nous montre qu'il n'y a aucune personne qui peut te protéger contre ce que Allah a prescrit pour toi. Donc c'est Allah celui qui possède ce monde, il fait ce qu'il veut. Donc il donne du bien ou du mal à qui il veut, quand il veut, comment il veut. Donc il faut avoir la confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah a dit dans un autre verset, Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yursil fala mumsika lahu min ba'di. Ce que Allah a ouvert pour les êtres humains comme miséricorde, comme bien, personne ne peut empêcher ça. Et aussi, ce que Allah a interdit, ce que Allah a attrapé et n'est pas offert ça aux hommes, personne ne peut ouvrir ça. Dans un hadith, le prophète nous a montré, alayhi salatu wassalam, que chacun d'entre nous, pendant qu'il était dans son ventre de son mère, Allah a déjà prescrit tout ce qui va lui arriver du bien ou du mal. Du bien ou du mal. Dans un deuxième hadith, le prophète a montré, alayhi salatu wassalam, où lorsqu'il enseignait Ibn Abbas, en lui montrant que même si tout le monde t'aime, tout le monde veut faire un bien pour toi, parce qu'il t'aime beaucoup, il te respecte, il te fait confiance, même s'ils sont unis pour te faire du bien, ils ne pourront rien faire pour toi, sauf ce qu'Allah dit prescrit pour toi.
Et aussi, même si tout le monde se sont réunis pour te faire du tort, pour te faire du mal, ils ne pourront rien faire contre toi, sauf ce que Allah a déjà prescrit contre toi. C'est-à-dire que c'est fini. Il n'y a aucune chose nouvelle. Donc voilà les deux messages que Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmis à travers ces deux versets. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer certaines caractéristiques des hypocrites pour nous montrer que chaque musulman doit s'abstenir de ces caractéristiques. Donc Allah dit car ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal-qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Donc on a trois caractéristiques ici parmi les caractéristiques des hypocrites. Car ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum. Et certainement Allah connaît parmi vous ceux qui découragent les autres, ceux qui placent des obstacles avant les combattants. Allah les connaît. Donc Allah connaît parmi vous les hypocrites qui placent des obstacles, qui mettent des barrières, qui découragent les combattants de ne pas aller au combat pour combattre contre les mécréants. Allah les connaît bien. Deuxièmement, Allah connaît aussi ceux qui disent à leurs frères Halumma ilayna, venez chez nous, venez vers nous. C'est-à-dire que lorsque certains des hypocrites partent avec le prophète au combat, leurs chefs qui sont restés chez eux les disent de revenir. Halumma ilayna. Rejoignez-nous, revenez chez nous. Ces hypocrites-là, ils ne participent pas au combat. Même s'ils participent, c'est peu de temps. Ils ne participent au combat, que peu de temps. Donc voilà trois choses qu'Allah nous montre ici, subhanahu wa ta'ala, qui fait partie des actions des hypocrites. Donc tout premièrement, ce sont des gens qui empêchent les autres de ne pas aller participer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour combattre contre les mécréants. Deuxièmement, il y a un deuxième groupe aussi qui dit aux ceux qui ont déjà allé au combat, ils leur disent de revenir, de les rejoindre. Et troisièmement, ces hypocrites-là même n'aiment pas participer avec le prophète au combat. Même s'ils participent, c'est un peu du temps. Ashihatan alaykum. Ils sont des avares envers vous. Ils n'aiment pas combattre avec vous. Ils n'aiment pas faire sortir leur argent ou leur temps ou leur santé ou leurs âmes pour combattre à défendre la religion de l'islam. Lorsque la peur vient, c'est-à-dire lorsque on annonce la guerre, ainsi la nouvelle du guerre vient, que demain ou après-demain, il y aura une guerre contre les mécréants, tu vois les mécréants qui te regardent, leurs yeux tournent gauche-droite, comme celui qui est en train de mourir. Parce que la personne, lorsqu'il meurt, ses yeux tournent, parce qu'il a peur beaucoup de l'ange de la mort. Donc, les hypocrites aussi, lorsqu'on les informe que le prophète se prépare pour aller combattre contre les mécréants, ils se mettent en colère. Ils sont en peur. Donc, dans ce temps, leurs yeux coulent, leurs yeux tournent à gauche, à droite, comme celui
dont la mort lui arrive et ses yeux tournent vers l'ange gauche et droite. Mais lorsque la peur passée, lorsque la guerre finit, il vous raconte des alsidati avec des langues hidadin ashihatan ala al-khayr. Et ils parlent beaucoup, ils exigent leurs droits. Ashihatan alaykum. Ils sont des ingrats, ils sont des avares aussi envers vous les musulmans. Ils ne veulent pas que des biens vous arrivent. Donc Allah dit, à la fin de ce verset, Oulaïka, et ces gens-là, c'est-à-dire les Muawiki, ceux qui empêchent les autres, ils ne vont pas aller faire le combat. Wal-Qa'ilin, ceux qui disent aussi à leurs frères de revenir, ceux qui ne participent pas au combat. Tous ces gens-là, Oulaïka, ce sont ceux qui ne croient pas. Et Allah a nié ici leur croyance. Et là, ils ne croient pas. Par conséquent, Allah a fait leurs actions en vain. Tout ce qu'ils ont fait comme de bonnes actions, ils ne seront point récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est très facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah veut faire, c'est très facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà un autre verset qui nous montre comment les hypocrites se comportent avec le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce sont des gens qui ont peur parce que comme ils ne croient pas au jour dernier, quand il va au combat, on va le tuer. Donc il va mourir comme ça, c'est fini. Donc il a peur beaucoup d'aller au combat pour ne pas mourir. Donc lorsqu'il y a une communiqué que demain ou après-demain, il y aura un combat contre les mécréants, il se tombe en colère, il se tombe aussi peur. Donc Allah nous a donné un exemple pour nous montrer leur situation, qu'ils sont comme celui dont l'ange de la mort lui arrive. Nous savons bien que l'homme, même les animaux, lorsqu'ils voient l'ange de la mort qui vient retirer son âme, il ouvre ses yeux pour regarder l'ange. Il regarde l'ange avec la peur, à droite, à gauche, jusqu'à tomber. S'il était sur la terre aussi, il essaye de le regarder jusqu'à ce qu'il retire son âme. C'est pourquoi vous voyez souvent que la personne qui est morte, tu regardes que ses yeux sont ouverts. Pourquoi? Parce qu'il regardait l'ange qui retirait son âme, jusqu'à ce que l'ange est parti et il est resté comme ça. C'est pour cela, normalement, islamiquement, si l'homme est mort, on doit refermer ses yeux. On ne laisse pas des yeux ouverts comme ça. On doit refermer les yeux. Donc, ces hypocrites, lorsqu'ils attendent la communication de la guerre, ce n'est pas pendant la guerre même, avant la guerre même, que leur père commence. Et lorsque, après la guerre, que le compagnon revient, et ils vont partager la ghanima, il vient maintenant, avec beaucoup de paroles. Nous sommes avec vous, on vous a accompagné, on vous a fait, etc., etc. Pourquoi? Pour gagner quelque chose de bien. Quelque chose de bien. C'est-à-dire que lors du travail, il ne participe pas. Mais lors du partage du bien, il vient exiger les droits. Voilà comment les hypocrites. Allah nous en préserve. Bon, dans le dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيهم ما قاتلوا إلا قليلا.
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. Et les hypocrites pensent que les groupes ne sont pas partis. Ils sont toujours là. C'est-à-dire que les groupes sont répartis par la peur. Mais malgré tout ça, les hypocrites pensaient qu'ils sont toujours là. Ils pensent, ils imaginent que Al-Ahzab, les différents groupes qui sont venus pour combattre les prophètes et les compagnons, ils ne sont pas partis. Ils sont toujours là. Même si ces groupes-là sont revenus à la Médine pour combattre, les hypocrites souhaitent là où un homme badoul fil arab. Et dans ces moments, les hypocrites souhaitaient d'être avec les nomades qui sont dans la bourse pour ne pas participer au combat avec le combat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yas'alouna an anba'ikum. Il veut rester aux bourses là-bas et demander pour savoir les nouvelles de ceux qui sont aux villes. Il y a quelles nouvelles? Il y a du bien ou il y a du mal là-bas? Allah dit ici, c'est vrai qu'il n'aime pas participer au combat. Même s'il participe même, il ne combattait que peu. C'est peu parmi eux, c'est peu de temps ce qu'ils vont combattre. C'est-à-dire que, quel que soit, il ne vous servira rien. Ils sont avec vous. Ils ne sont pas avec vous, rien du tout. Ils ne sont pas avec vous, il ne vous servira rien. S'ils sont avec vous aussi, il ne vous servira rien. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala nous donne quelques informations sur la bataille de Al-Ahzab, qui nous a montré quelques caractéristiques des hypocrites. Donc c'est une leçon pour nous, pour savoir que le vrai croyant doit s'abstenir, doit s'éloigner de ces caractéristiques. Et un vrai croyant, c'est celui qui place sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas peur. Il sait que la mort va lui venir, mais il ne sait pas c'est quand, c'est où, c'est dans quelles conditions. Mais la mort va lui arriver. Donc il fait ce qu'elle lui a demandé de faire. Quel que soit, la mort lui arrive pendant le combat ou dans son foyer, il n'a pas peur. Un vrai croyant sait bien que ce que Allah lui a prescrit comme du bien ou du mal va lui arriver. Il n'y a personne qui peut empêcher le bien que Allah a accordé pour lui ou le mal que Allah a prescrit contre lui. Voilà le vrai croyant, comment il doit croire Allah subhanahu wa ta'ala. Un vrai croyant, ce n'est pas celui qui décourage les autres ou qui empêche les autres de ne pas participer au combat pour soutenir l'islam, pour faire avancer l'islam. Un vrai croyant, ce n'est pas celui qui appelle ceux qui sont déjà allés au combat de revenir. Un vrai croyant, ce n'est pas celui qui reste à la maison comme des femmes ou comme des petits ou comme les enfants qui n'ont pas allé participer au combat. Un vrai croyant, ce n'est pas celui qui a peur. Ce n'est pas celui qui a peur comme celui dont la mort lui arrive. Un vrai croyant, ce n'est pas celui qui aime que lors du travail, il ne participe pas. Mais lors du partage, il vient exiger son droit. Donc voilà comment Allah montre subhanahu wa ta'ala d'être des vrais croyants. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension du Nouveau Coran et de bien pratiquer ce que nous apprenons. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter notre connaissance et d'augmenter aussi notre foi. Qu'Allah nous accompagne dans la recherche du savoir et dans le fait de mieux comprendre le Coran. Donc Allah nous fasse bien pratiquer les enseignements du Coran, qu'Allah bénisse le Coran pour nous, qu'Allah bénisse la Sunna aussi pour nous,
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.